Bonjour à chacun, ça fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la thématique de la foi, mais là, je vais parler plutôt de son opposé, c'est-à-dire de l'incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. On voit ça en Marc chapitre 9, verset 24. Ces mots criés par un père désespéré devant Jésus contiennent à la fois une profession de foi, mais aussi un aveu de faiblesse. Il résume une réalité que peut-être beaucoup de croyants vivent, mais que peu osent exprimer à voix haute. On peut parfois croire et douter en même temps. Le doute n'épargne personne, il traverse les âges, les vocations, les situations. Il va frapper l'enfant qui apprend à prier comme l'ancien qui a prié toute sa vie. Il peut surgir dans la souffrance, dans l'attente, dans le silence de Dieu, ou même après une grande victoire spirituelle. Et comme on le voit dans la Bible, ça ne date pas d'hier. Dans la Bible, Sarah doute que Dieu puisse encore lui donner un fils. Moïse doute être capable de libérer le peuple. Élie doute après avoir défié les prophètes de Baal. Jean-Baptiste doute enfermé dans une prison alors même qu'il avait préparé le chemin du Messie. Et Thomas doute même en voyant les disciples lui annoncer la résurrection de Jésus. Et pourtant, toutes ces personnes ont été utilisées par Dieu. On a aussi l'exemple du célèbre prédicateur Charles Spurgeon, souvent surnommé le prince des prédicateurs, qui dit un jour « Je traverse des saisons de découragement où j'ai douté de mon salut, de mon appel, du sang du Sauveur et de l'amour du Père. » Donc même les géants de la foi peuvent être secoués. Mais attention, la Bible ne met pas tous les doutes au même niveau. Il y a un doute qui cherche Dieu, qui lutte, mais qui avance. Et il y a un doute qui rejette, qui s'enferme et qui refuse d'écouter. Le doute peut être un passage ou il peut être une excuse. Alors que dit exactement la Bible au sujet du doute ? On voit que parfois le doute est condamné et que d'autres fois il est accepté. Alors comment comprendre cela ? Ce matin, je veux vous inviter à regarder le doute non pas comme un tabou mais comme une réalité biblique que Dieu traite avec discernement. Alors pour ma part, j'ai relevé 3 types de doutes. C'est mon analyse personnelle, c'est peut-être pas la meilleure. Puis d'ailleurs, vous verrez que le point 2 et les 2 derniers doutes sont très similaires à tel point que la Bible, des fois, on se demande si c'est pas le même doute. Mais moi, j'ai fait quand même une distinction. Alors on a le doute sincère qui est mêlé de foi vacillante mais tournée vers Dieu. On a aussi le doute rebelle, incrédule ou obstiné, qui rejette Dieu ou refuse de lui faire confiance malgré l'épreuve. Et on a le doute du cœur partagé, qui veut croire mais sans renoncer. Parce que parfois justement, la marche chrétienne, la foi nous demande de renoncer, mais dans ce cas-là, on préfère douter plutôt que de renoncer. La question n'est donc pas seulement est-ce qu'on peut douter, mais aussi quelle est l'attitude de mon cœur derrière ce doute et surtout vers qui je me tourne dans mon doute. Alors commençons par le premier type de doute. C'est sans doute le plus fréquent parmi les croyants sincères ou ceux qui sont en voie de le devenir, c'est-à-dire le doute sincère. Alors c'est pas un doute arrogant ou méprisant. Bien au contraire, ce doute dévoile plutôt une certaine humilité, car il démontre que la personne est consciente de sa propre faiblesse et qu'il peut facilement se tromper. C'est le doute de celui qui veut croire, mais qui chancelle. Il peut se manifester avant la conversion, mais il va aussi se manifester dans la vie du chrétien, dans des contextes de souffrance, de silence ou d'attente prolongée de la part de Dieu. C'est le doute de celui qui ne comprend pas, mais qui ne tourne pas le dos à Dieu pour autant. Et ce doute-là, nous verrons que la Bible ne le condamne pas. Au contraire, elle le reconnaît, elle l'accueille et parfois même elle va le transformer en un témoignage puissant. Nous verrons d'ailleurs quelques exemples bibliques de personnes qui ont eu des doutes sincères et qui sont pour nous aujourd'hui de vrais témoignages. Premièrement, nous avons donc l'exemple de Jean-Baptiste, celui même qui a baptisé Jésus. Voici ce que l'évangile de Jean nous raconte à ce sujet, chapitre 1, versets 19 à 34. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara et ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu prophète » Il répondit « Non. »
Ils lui dirent alors, « Mais qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean était donc bien conscient de quelle était sa mission et surtout de qui était Jésus. De plus, lors de son baptême, il n'a pas seulement vu une colombe pour confirmer que Jésus était le Messie, mais il a entendu une voix venant du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Et pourtant, malgré cela, nous voyons Jean-Baptiste douter par la suite. Matthieu 11, versets 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors comment cela se fait-il que Jean-Baptiste, ce grand homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, ayant amené plein de monde à la repentance et à la connaissance de Jésus-Christ, soit d'un coup lui-même envahi de doutes au sujet de l'identité de Jésus ? Comme nous venons de le lire, à ce moment-là, Jean était en prison, car il avait osé reprendre le roi Hérode pour toutes ses mauvaises actions. On voit ça en Luc chapitre 3, versets 18 à 20. Et face à ce temps d'épreuve, certainement que Jean-Baptiste s'attendait à une délivrance de la part de Jésus. Comme on peut le voir dans le 3e chapitre de l'évangile de Luc, Jean, comme tous les Juifs de l'époque, s'attendait à la venue d'un Messie triomphant, qui allait venir avec puissance pour s'asseoir avec éclat sur le trône du monde. Voici ce que Jean disait d'ailleurs lui-même à ceux qu'il baptisait, Luc chapitre 3, versets 15 à 17. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Donc probablement que Jean attendait aussi le jugement de Dieu, la justice, la délivrance. Et là, il se retrouve en prison et Jésus n'intervient pas pour le libérer. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Jésus attend pour intervenir avec puissance et délivrer les opprimés ? Qu'est-ce qu'il attend pour brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point ? Jean est donc troublé et le doute s'installe. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Fait-il demander à Jésus par ses disciples. Maintenant, face à cela, quelle est la réponse de Jésus ? Est-ce que Jésus va le blâmer, le condamner, le réprimander ? Rien de tout ça. Il va simplement lui donner des faits concrets qui confirment qu'il est bien celui qui l'attendait. Sans aucun doute, ces faits évoquaient pour Jean-Baptiste certains passages du prophète Ésaïe, comme celui par exemple d'Ésaïe 35, versets 4 à 6, qui dit ceci. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Ce qu'on constate, c'est que même si Jésus ne donne pas à Jean l'explication sur son emprisonnement ni sur son absence d'intervention pour le sortir de là,
Il lui fournit ce dont il a besoin, c'est-à-dire des preuves tangibles sur lesquelles il peut s'appuyer. Il lui donne des signes que le royaume est réellement en marche, que les prophéties s'accomplissent et qu'il est bien le Messie. Cela nous parle directement à nous qui traversons parfois aussi l'épreuve. On ne connaît pas toujours la raison de notre souffrance, ni le but de Dieu à travers ce que nous vivons. Mais Dieu nous donne des signes, des preuves qu'il est là, qu'il est réel, qu'il est aux commandes et que notre espérance est fondée sur du solide. L'histoire de Jean-Baptiste nous enseigne également que le doute peut toucher même les plus zélés pour l'Évangile. Ici, son doute était lié à une compréhension erronée des textes bibliques. Son épreuve est à relever d'une lecture incomplète des prophéties concernant la venue du Messie. Et il en est souvent de même pour nous aujourd'hui. Il arrive que la réalité entre en contradiction apparente avec ce que nous croyons. Et cela fait naître le doute. Dans ces moments-là, toutes sortes de remises en question peuvent surgir. Est-ce que c'est ma compréhension de la Bible qui est erronée? Est-ce que c'est la Bible elle-même qui ne dit pas la vérité? Est-ce que c'est ma perception de la réalité qui est faussée? Etc. Le doute naît souvent de cette tension entre ce que nous voyons et ce que nous croyons. Or, si la foi est fondée sur la vérité, ces deux éléments devraient à terme se rejoindre. Mais lorsqu'ils ne semblent pas s'accorder, une question s'impose. Où est l'erreur? Ce que nous constatons, c'est que lorsque le doute est sincère, Dieu ne nous condamne pas pour notre fragilité. Il nous laisse avancer, poser des questions, réfléchir et utiliser notre propre intelligence qu'il nous a lui-même donnée. Mais dans ce cheminement, il se révèle aussi. Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Autrement dit, avec un cœur intègre aussi, un cœur honnête. Après, comme j'aime le dire, on ne comprendra jamais tout. Mais il arrive un moment où l'on en connaît suffisamment pour avoir la certitude de l'existence de Dieu, de la réalité de la croix et de la véracité de sa parole. Mais il est normal que certains points d'interrogation subsistent toute notre vie. D'ailleurs, il vaut mieux parfois laisser des points d'interrogation que de se forger une conviction erronée sur certains sujets. Jean-Baptiste a douté parce qu'il s'était bâti une idée fausse, ou plutôt incomplète, sur la venue de Jésus. De la même manière, nos doutes naissent souvent d'une compréhension partielle ou déformée des Écritures. Mais Dieu se sert aussi de ces confrontations avec la réalité pour corriger notre vision, purifier notre foi et nous conduire vers une compréhension plus juste de sa parole. Et avant notre conversion, c'est parfois ce même genre de doute qui nous assaille et qui nous freine dans notre recherche spirituelle de la vérité. Parfois, ce doute est sincère, mais parfois il est aussi obstiné et rebelle. Mais encore une fois, la Bible regorge d'exemples où Dieu répond favorablement au cœur sincère, même quand il doute. Pensons aux disciples après la mort de Jésus. Ils ont tous eu du mal à croire aussi en sa résurrection. Alors que les disciples d'Emmaüs racontaient aux 11 leur rencontre avec le Christ ressuscité, d'un coup Jésus apparut au milieu des 11. Et là, il est dit qu'ils furent saisis de frayeur et d'épouvante, pensant voir un esprit. Clairement, donc, ils ne croyaient pas encore pleinement à la résurrection corporelle de Jésus. Et encore une fois, comment Jésus réagit-il? Il ne les rejette pas, il ne les humilie pas. Il va simplement les interpeller avec douceur et leur offrir des preuves tangibles de sa résurrection. Luc chapitre 24, versets 38 et 43. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, donc encore une fois, on voit une espèce de foi, mais incomplète. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Encore une fois, parce qu'un esprit, ça ne mange pas. Nous connaissons aussi l'histoire bien connue de Thomas, qui lui aussi a particulièrement douté. Et là encore, Jésus se révèle à lui donne les preuves qu'il demandait. Même si Jésus lui adresse une remarque, il ne le condamne pas. Il lui dit simplement « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. »
Ces doutes exprimés par les disciples et proches de Jésus, loin d'être effacés ou cachés, sont aujourd'hui devenus un témoignage vivant. Un témoignage que Dieu utilise encore pour parler aux sceptiques et fortifier la foi de ceux qui luttent pour croire. C'est aussi une des preuves pour nous aujourd'hui que Jésus n'est pas seulement, c'est pas seulement l'âme de Jésus qui est ressuscité, mais qu'il est ressuscité corporellement. Jusqu'ici, nous avons donc vu que le doute sincère n'est pas rejeté par Dieu. Il devient même une occasion pour Dieu de se révéler davantage. Mais ce n'est pas toujours ce genre de doute que nous rencontrons dans la Bible, ni dans nos cœurs. Il existe une autre forme de doute, un doute plus profond, plus dur, plus fermé. Ce n'est pas celui qui cherche Dieu dans l'épreuve, mais celui qui refuse d'écouter, même lorsque Dieu parle. Ce n'est plus une foi vacillante, c'est une volonté de ne pas croire, malgré les signes, malgré la vérité, malgré les appels de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'incrédulité, ou que l'on pourrait aussi qualifier de doute rebelle. Et cette forme de doute, Dieu ne la traite pas avec douceur, mais avec sérieux. Car derrière ce doute, il n'y a ni humilité, ni recherche sincère, mais souvent de l'orgueil, de la résistance et un cœur endurci. Regardons maintenant ce deuxième type de doute à travers quelques exemples bibliques, ce que Jésus veut nous enseigner à ce sujet. Donc le doute rebelle. Ce doute n'est pas motivé par une recherche sincère ou une souffrance intérieure. Il naît souvent d'un cœur endurci, d'un orgueil spirituel ou d'un refus volontaire de faire confiance à Dieu, même lorsque la vérité est clairement exposée. Et ce doute-là, la Bible ne l'excuse pas, elle le dénonce. Et Dieu y répond non par une révélation bienveillante comme face au doute sincère, mais par un jugement ou une réprimande, car il s'oppose à la vérité et à la foi. Un très bon exemple de ce genre de doute est celui du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Souvenons-nous ensemble de tout ce dont ce peuple a été témoin. Il a vu les 10 plaies d'Égypte, il a vu une colonne de nuée le jour et de feu la nuit pour les guider dans le désert, il a vu un ange de Dieu qui veillait sur eux, il a vu la traversée de la mer Rouge, il a vu les roues des chars égyptiens qui furent enlisées et la mer se refermer sur eux, il a vu les eaux amères de Mara qui furent rendues douces et potables. Il a vu la manne tomber du ciel pour pain, l'écaille envoyée pour fournir de la viande. Il a vu l'eau qui s'est mise à sortir du rocher à Mériba. Il a vu la main levée de Moïse permettre aux Israélites d'emporter le combat contre Amalek. Il a vu Dieu parler depuis la montagne du Sinaï et graver lui-même les tables de la loi. Il a vu le vent amener à nouveau d'écailles. Il a vu la rébellion de Myriam punie par la lèpre. Puis il en verra d'autres encore par la suite. Mais réalisons tout ce que le peuple d'Israël a déjà été témoin jusque-là. Et malgré ça, en Nombre 14, alors que toutes ces choses se sont déjà accomplies devant leurs yeux, ils continuent de douter de Dieu après avoir exploré le pays de Canaan qui leur avait été promis. Nombre 14, versets 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Et cette fois-ci, face à cet endurcissement d'Israël, l'Éternel ne va pas les laisser impunis. Un peu plus loin, au verset 11 et 12, nous voyons la réaction de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi, donc de Moïse, une nation plus grande et plus puissante que lui. Bon, à ce moment-là, on le sait, Moïse va intercéder en faveur du peuple et la sentence de Dieu va être révisée. On voit ça au verset 20. Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu me l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et il va continuer au verset 26.
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Ce doute rebelle, persistant et incrédule est donc sévèrement jugé. Car Dieu, dans sa patience et dans sa bonté, avait pris le temps de se révéler à de nombreuses reprises comme on l'a vu par le passé. Et bien que toutes ces révélations aient démontré sa puissance, sa fidélité, son amour, certains ont continué de refuser de lui faire confiance pour entrer dans le pays promis. De ce fait, comme les Israélites qui n'ont pas pu entrer dans le pays promis, ceux qui demeurent dans l'incrédulité malgré toutes les preuves de Dieu ne peuvent pas entrer dans son repos. C'est précisément le parallèle que va faire l'Épître aux Hébreux. Il compare ceux qui ont été au bénéfice des révélations de Dieu sans jamais placer leur foi en lui à cette génération du peuple d'Israël qui, malgré la délivrance d'Égypte, n'est jamais entrée en Canaan. Lisons ensemble cet avertissement solennel donné dans les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux. Un message qui est adressé à ceux qui restent au contact de l'Évangile, mais qui refusent encore de croire pleinement. Donc Hébreux 3, versets 12 à 19. Prenez donc bien garde, mes frères, qu'il ne se trouve parmi vous quelqu'un qui se laisse détacher du Dieu vivant par l'incrédulité de son cœur mauvais. Mieux que cela, exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure cet aujourd'hui. Encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par le miroitement trompeur du péché et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. Car nous sommes les compagnons du Christ, nous avons part à toutes ces richesses, à condition de maintenir inébranlable jusqu'au bout notre confiance initiale et notre assurance des premiers jours. Il nous faut persévérer dans notre foi aussi longtemps que ces paroles peuvent encore résonner à nos oreilles. Si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs comme vos ancêtres au temps de la révolte. En effet, quels sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu et ont fini par l'exaspérer, bien qu'ils aient entendu son avertissement? N'est-ce pas tous ceux que Moïse avait libérés de l'esclavage et conduits hors d'Égypte? Et contre qui la colère du Seigneur s'est-elle enflammée 40 ans durant? N'est-ce pas contre ceux qui, après avoir entendu la parole de Dieu, sont tombés dans le péché et dont les cadavres ont jonché le désert? Enfin, à qui a-t-il fait le serment qu'il ne les laisserait pas entrer dans son lieu de repos? N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir et de lui faire confiance? Nous voyons donc que c'est leur manque de foi qui les a empêchés d'entrer dans le pays du repos. Dans ce passage, il est visiblement question de personnes qui ont été exposées à la vérité et qui ont goûté aux grâces divines, mais qui continuent dans une foi vacillante, voire absente. Il s'agit même de ceux qui, encore aujourd'hui, sont en contact régulier avec l'Église, puisque le verset 13 nous exhorte « Exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure cet aujourd'hui ». Ces personnes entendent donc encore l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore fait le choix de lui faire pleinement confiance. Leur cœur demeure fermé, endurci. Le texte précise qu'elles se laissent séduire par le péché et qu'elles résistent à l'appel de Dieu au lieu de s'y soumettre. L'auteur de l'Épître poursuit la comparaison avec le peuple d'Israël délivré d'Égypte, mais resté dans le désert. De la même manière que certains aujourd'hui fréquentent l'Église, vivent au contact du peuple de Dieu, goûtent à sa présence, mais n'entrent pas dans la promesse. Ce sont des hommes et des femmes qui restent coincés entre deux chemins. Comme Israël, arrêté entre l'Égypte et Canaan, ces personnes sont partiellement sorties de l'obscurité du monde. Elles ont entendu l'Évangile, elles ont goûté à quelque chose de la présence de Dieu, elles ont peut-être même expérimenté certaines bénédictions spirituelles, mais elles ne sont pas encore entrées dans le repos de Dieu. Ce passage n'est pas simplement un rappel historique, c'est un avertissement solennel.
Il s'adresse à ceux qui restent indécis, ceux qui entendent Dieu, qui le voient à l'œuvre, mais qui remettent toujours à plus tard leur obéissance et leur engagement. Poursuivons donc maintenant notre lecture par le début du chapitre 4, versets 1 à 11. Dieu a promis que nous pourrions entrer dans son repos. Cette promesse reste valable. Il ne faudrait donc pas que l'un ou l'autre d'entre vous vienne à en être privé, faute d'avoir saisi l'occasion en temps voulu. Car à nous aussi cette bonne nouvelle a été annoncée. Assurément, la promesse nous a été faite comme aux contemporains de Moïse. Si la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas acceptée avec foi. Quant à nous, c'est dans la mesure où nous croyons que nous entrons dans ce repos dont il est question dans la parole de Dieu citée. C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, non, jamais ils n'entreront dans mon lieu de repos. C'est ainsi que Dieu a parlé, et pourtant son travail était achevé depuis la création du monde, puisqu'il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Si donc, dans le passage que nous avons rapporté ci-dessus, il reparle de ce repos en disant « Ils n'entreront pas dans mon repos », c'est la preuve qu'il désire faire participer certains hommes à ce repos. Ainsi donc, puisqu'il est assuré d'une part que Dieu réserve ce repos à quelques-uns et d'autre part que les premiers invités n'y sont pas entrés à cause de leur manque de foi, Dieu donne une autre occasion. Il fixe un jour nouveau, aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait bien longtemps après l'entrée en Canaan, lorsqu'il prononce par la bouche de David ces paroles déjà citées « Si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs ». Il ne s'agissait donc pas seulement de l'entrée en Canaan. En effet, si Josué avait assuré aux Israélites le véritable repos, Dieu n'aurait pas par la suite parlé d'un autre jour, le véritable repos du sabbat. Un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. Il est accessible aujourd'hui. Celui qui a trouvé le repos de Dieu et y est rentré se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos et pour y entrer. Veillons à ce que personne n'en manque l'entrée et ne tombe comme les Israélites d'alors dans l'incrédulité et la désobéissance. Si donc aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est donc ce que va répéter à 2 reprises l'auteur de l'Épître aux Hébreux et que je viens de vous citer une 3e fois. L'invitation vous est donc encore lancée ce matin si vous vous êtes reconnu et senti concerné par cette forme de doute. La responsabilité de saisir cette occasion qui est devant vous encore aujourd'hui repose entièrement sur vous. Alors est-ce que cette fois vous allez la saisir ? Maintenant, nous avons donc vu que Dieu répond avec bienveillance au doute sincère, mais il juge sévèrement le doute rebelle, celui qui refuse délibérément de lui faire confiance malgré ses révélations. Mais entre ces deux attitudes, il existe une forme de doute plus subtile, plus insidieuse, souvent moins visible, mais tout aussi dangereuse. C'est le doute du cœur partagé. Ce n'est pas une révolte ouverte contre Dieu, mais ce n'est pas non plus une recherche sincère dans l'épreuve. C'est plutôt une hésitation intérieure, un cœur double, divisé entre Dieu et autre chose. C'est celui qui croit, mais pas tout à fait. C'est celui qui prie, mais sans s'abandonner. C'est celui qui veut suivre Christ, mais qui garde un pied ailleurs. La Bible met en garde contre ce type de doute, non par un jugement immédiat, mais par un sérieux avertissement. Un cœur partagé n'avance pas, il n'obtient rien, et risque lui-même de passer à côté du repos de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 3 et 4 qu'on vient de lire, on voit aussi ce doute partagé. Voyons ensemble ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. Ce type de doute est probablement le plus courant dans l'Église aujourd'hui. Il n'est pas frontalement rebelle, ni douloureusement sincère, mais tiède, fluctuant, divisé. Très similaire au doute rebelle, ce doute n'a pas fait non plus un choix clair. Il oscille entre deux voies. Il veut suivre Dieu sans rompre avec certaines sécurités ou convoitises. La Bible décrit cette condition comme un obstacle spirituel sérieux. Ce doute ralentit la croissance, assèche la prière, affaiblit la foi et rend la vie chrétienne inconstante et infructueuse. Et c'est de ce doute-là que nous parle l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu, et il lui donnera, car à tous il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche.
Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis, au cœur partagé, instable dans sa conduite, il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Alors pour situer ce passage dans son contexte, le premier chapitre de Jacques aborde la question de l'épreuve de notre foi. Lorsque donc, au verset 5, il dit que si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire qu'il la demande à Dieu, il s'agit de rechercher la sagesse divine face à une épreuve qui est devant nous. Seulement, comme nous l'avons vu dans les versets 6 à 8, ce n'est pas à tout le monde que cette sagesse est donnée. Il faut que cette sagesse soit demandée avec foi, sans douter. Alors, qu'est-ce que Jacques veut dire par là ? Si l'on veut le comprendre, il faut s'arrêter un peu plus sur la description qui nous est donnée de la personne qui doute. Il est dit au verset 8 que c'est un indécis au cœur partagé, aussi traduit par irrésolu dans la version Louis II ou encore par incertain dans ses pensées dans la version Darby. Comme nous pouvons le lire dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, le mot irrésolu, dipsokos en grec, est une indication qui évoque la profondeur de la division intérieure de cette personne. Le mot est employé ici pour la première fois dans la littérature grecque et certains pensent même que c'est Jacques qui l'aurait inventé. Mais si le mot lui-même est nouveau, l'idée ne l'est pas. L'Ancien Testament caractérise le pécheur comme ayant un cœur double, psaume 12, verset 3, Osée 10, verset 2, et prononce une bénédiction pour ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, psaume 119, verset 2. Être partagé dans son attitude vis-à-vis de Dieu et croire à une chose puis à une autre sont à l'opposé de la foi que Jacques nous exhorte à manifester lorsque nous prions. Fin de citation. Quand donc il est question de demander avec foi, sans douter, Jacques n'essaye pas d'encourager les croyants à enfouir profondément leurs doutes en eux et à rechercher un sentiment émotionnel de certitude, mais de s'engager eux-mêmes. Pour Jacques, la foi n'est pas un sentiment, mais un engagement sincère vis-à-vis de Dieu qui s'abandonne à lui tout simplement parce que Dieu est Dieu. Autrement dit, demander sans douter signifie décider d'avoir une confiance réelle en Dieu, en son caractère, en ses desseins et en ses promesses. C'est avoir confiance que la sagesse qu'il va nous donner dans l'épreuve est ce qu'il y a de meilleur pour notre situation sur tous les plans. C'est avoir confiance que sa solution est toujours la meilleure. Et celui qui doute le fait parce qu'il a le cœur partagé. Au fond de lui, il n'a pas confiance que Dieu est toujours le meilleur. De ce fait, il va adorer plusieurs dieux. Et il ne fait confiance en fait qu'à lui-même pour savoir lequel apporte la meilleure solution à son problème. Donc il a une plus haute estime de lui-même que de Dieu en fait. Ainsi, parfois il se tourne vers Dieu, parfois il se tourne vers Baal, parfois il se tourne vers Mammon, le faux dieu de l'argent. C'était par exemple le cas des Israélites du temps du roi Akab, où Élie leur dit, en 1 Roi 18, verset 21, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et comme le dira Jésus plus tard, il est impossible de suivre plusieurs dieux. Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Comme mentionné précédemment, lorsque Jacques demande de prier avec foi, il est question d'une foi qui reflète un engagement sincère et complet vis-à-vis de Dieu. Si notre foi n'est pas complète, alors nous nous retrouvons comme les chrétiens de Laodicée, à qui il est dit, en Apocalypse 3, versets 15 à 22, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ce doute du cœur partagé est peut-être le plus subtil et le plus dangereux de tous, justement parce qu'il peut se dissimuler derrière une apparence de piété.
Il peut se nourrir de la fréquentation d'une église, de bonnes paroles, des prières répétées, tout en gardant une attitude réservée intérieure, une hésitation profonde à faire totalement confiance à Dieu. Il est aussi peut-être le plus dangereux parce qu'il peut donner le sentiment qu'il est entré dans le repos de Dieu alors que ce n'est peut-être même pas le cas. La personne qui doute de cette manière n'est ni pleinement contre Dieu, ni pleinement avec lui. Elle cherche Dieu parfois sincèrement, mais tout en gardant le contrôle, en refusant de s'abandonner complètement. Elle est, comme le dit Jacques, instable dans toutes ses voies, parce que divisée dans son cœur. Et comme le montrent les avertissements de 1 Roi 18 et Matthieu 6, on ne peut pas rester longtemps entre deux fidélités, entre deux maîtres. On finit toujours par s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Le doute du cœur partagé, s'il n'est pas confronté, peut finir par ressembler au doute rebelle. Ce message adressé à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse nous le rappelle avec force. Jésus n'est pas à l'intérieur d'une foi partagée, il en est à la porte. Il frappe. Et ce n'est que si quelqu'un ouvre entièrement qu'il va rentrer. Il ne partage pas le trône de notre cœur avec d'autres maîtres. Ceux qui veulent un cœur partagé, il va les vomir. C'est ce qu'il nous dit. Voilà pourquoi ce troisième type de doute ne doit pas être pris à la légère. Dieu appelle chacun de nous à une foi entière, engagée, sincère, qui ne vacille pas entre Dieu et autre chose, mais qui s'ancre résolument en lui. Je me souviens du témoignage d'un de mes professeurs d'école biblique. Il racontait justement ce moment dans sa vie où il a réalisé qu'il était entre deux mondes. Il disait qu'un jour, il a réalisé qu'à force d'être entre deux mondes, il était à la fois un païen médiocre et à la fois un chrétien médiocre. Bref, il était donc caractérisé par la médiocrité. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que s'il voulait être bon, il fallait qu'il choisisse entre les deux chemins qui étaient devant lui. Soit il allait être un excellent pécheur, soit être un excellent disciple. Heureusement, il a décidé de prendre le bon chemin, ce fut un de mes enseignants. Je vais donc conclure. Mais avant de conclure, juste dire, même quand on est en démarche sincère, notre cœur reste toujours un peu partagé, parce qu'on lutte contre notre ancienne chair. Donc je ne parle pas de cette situation-là. Ce qui compte, c'est vraiment d'être sincère. Le doute est une réalité spirituelle, et nous avons vu qu'il peut prendre plusieurs visages. Le doute sincère que Dieu accueille avec douceur et au travers duquel il se révèle. Le doute rebelle que Dieu juge lorsqu'il devient obstiné ou refus volontaire. Et le doute du cœur partagé qui endort l'âme, affaiblit la foi et nous tient à distance de Dieu. Certains doutes sont donc honnêtes et intègres. Ils sont portés par un esprit authentique de comprendre, de croire, de s'approcher de Dieu. Ce sont les doutes de ceux qui cherchent même dans l'obscurité. D'autres, en revanche, sont obstinés, fermés, résistants ou cachés derrière une attitude spirituelle, mais qui dissimulent un refus de se soumettre pleinement. Souvenons-nous aussi que le tout premier doute dans la Bible ne vient pas d'un cœur humble et sincère, mais d'un mensonge rusé. Dieu a-t-il réellement dit ? On voit ça en Genèse 3, verset 1. Dès le commencement, l'ennemi utilise le doute pour affaiblir la foi, remettre en cause la parole de Dieu et diviser le cœur de l'homme. Et aujourd'hui encore, les mêmes questions reviennent. Dieu est-il vraiment bon ? Peut-on vraiment lui faire confiance ? Est-ce que sa parole est encore valable ? Depuis ce jour, l'ennemi continue de semer la méfiance. Il nous pousse à remettre en question ce que Dieu a clairement affirmé, sa parole, son amour, sa bonté, sa fidélité, sa présence. Mais face à tous ceux qui doutent, l'Écriture nous appelle à la compassion, mais aussi à la lucidité. Jude, versets 22 et 23, « Ayez pitié de ceux qui hésitent, cherchez à les convaincre, sauvez-les, arrachez-les du feu. Ayez aussi pitié des autres. » Là, on parle de ceux qui ont adopté des points de vue hérétiques, mais points de vue hérétiques qui sont peut-être bien le fruit d'un cœur divisé, comme on va le voir dans la suite du verset. Mais qu'à votre attitude envers eux, donc envers les hérétiques, se mêle la crainte d'être contaminé par leur passion sensuelle. Donc, passion sensuelle montre bien que quelque part, il y a un cœur partagé. Tout comme vous redouteriez de toucher même les habits portés par un malade contagieux. Ça nous fait penser au Covid, ça. Il existe différents types de doutes, et chacun nécessite une réponse appropriée. Mais dans tous les cas, Dieu cherche une chose, un cœur entier, vrai, sans duplicité. Un cœur qui dit « Seigneur, c'est vrai, je ne comprends pas tout,
mais je décide de me confier en toi. Dieu ne cherche pas une foi brillante, mais une foi droite. Pas une foi sans faille, mais un cœur entier. Il cherche l'intégrité. Il cherche ceux qui le chercheront de tout leur cœur. Dans tout cela, sa patience envers nous est réelle, mais elle n'est pas non plus sans limite. Chaque jour où il nous parle est un rappel, une invitation à répondre. Sa patience est un appel à revenir, pas une permission de rester tiède. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais répéter la dernière phrase. J'ai dit, sa patience est un appel à revenir, pas une permission de rester tiède. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car un jour, l'aujourd'hui prendra fin. Alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes vis-à-vis du doute? Est-ce que vos doutes sont un cri sincère vers Dieu, ou est-ce qu'ils sont une excuse pour ne pas lui faire confiance? Est-ce qu'on a laissé notre cœur se diviser, ou sommes-nous prêts à nous engager à 200%? Dieu est prêt à accueillir notre foi même tremblante, mais il ne partagera jamais notre cœur avec un autre Dieu. Alors aujourd'hui, il frappe à la porte encore. Et la seule question qui reste, c'est est-ce qu'on va ouvrir? Je vais terminer par la prière. Alors merci Seigneur encore une fois pour ta parole qui nous interpelle toujours, même en tant que croyants, parce que comme dit, même quand on est sincère, on voit qu'au fond on a toujours un petit peu un cœur divisé. Mais Seigneur, on te prie que justement on puisse continuer comme Hébreu nous l'exhorte, de nous exhorter les uns les autres, justement pour rester dans la foi, pour toujours marcher dans la confiance en toi. Quand justement notre vieille nature veut reprendre le dessus, qu'on sache lui dire non et qu'on sache décider de te faire confiance, de croire que ta solution est toujours la meilleure, même si on ne la comprend pas. Et je te prie pour tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas de te donner leur cœur, de t'ouvrir la porte, de capituler devant toi. Je te prie que ce message puisse continuer de résonner dans leur cœur, qu'ils puissent continuer d'y penser, d'être troublés par cela jusqu'au point de plier le genou devant toi. Je te prie de venir te manifester à eux, dans ta grâce encore, que tu puisses continuer de te révéler et jusqu'à qu'ils capitulent. Et je te prie que eux aussi puissent un jour rentrer dans ton repos, parce que c'est bon d'être dans ton repos. Et on veut partager, nous les chrétiens, on veut partager justement ce repos. Et on te prie aussi de nous donner cette sagesse à chaque fois qu'on est en contact avec des personnes qui ne sont pas encore dans ce repos, que nous puissions les reprendre avec douceur, avec amour, avec tact, et qu'on puisse justement être rempli de ton esprit, avoir toujours les bonnes paroles. Mais quelque part, on le sait aussi que, quoi qu'il en soit, la décision leur appartient. Tu ne forces jamais personne. Et nous, on est bien conscients en même temps du temps qui avance et même de ton retour qui se fait proche, et même que nos vies peuvent être reprises du jour au lendemain. Et on veut intercéder encore pour toutes ces personnes qui ne t'ont pas donné leur vie, pour que tu puisses te manifester à eux. Alors, on veut te laisser toute la place, sois le maître de nos vies. On veut je pense qu'il y en a plusieurs qui veulent se joindre à moi pour dire qu'on veut te laisser toute la place dans nos cœurs. Et même si parfois nos vies reflètent l'inverse, on veut que toi tu viennes régner en maître. Alors, viens prendre ta place dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.